Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Alléluia! Ce matin, nous ferons deux lectures dans le livre de Genèse. Et les deux lectures parlent du même personnage, Jacob. Du même personnage appelé Jacob. Vous voulez bien vous lever pour que nous puissions déclarer la parole de Dieu. Genèse chapitre 28. Ce sera un peu long, mais c'est pour nous donner une idée. Amen. Jacob chapitre 28. Genèse, il n'y a pas de Jacob. Genèse chapitre 28, versets 10 à 22 d'abord, et puis nous ferons la suite, l'autre lecture après. Allons-y à partir du verset 10. Jacob partit de Beer-Shéba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ces lieux-là. Il eut un songe et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ces lieux le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Passons directement au deuxième texte. Vous tournez juste 2 pages, Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32, versets 22 à 30. Genèse 32, verset, combien j'ai dit? 22 à 30. Allons-y. La nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa les gués de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait.
Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Acclamons la parole du Seigneur. Okay. Alléluia! Bien-aimés frères et sœurs, notre message de ce matin, je l'ai intitulé « Vivre Béthel et Péniel ». Alléluia! Vivre Béthel et Péniel. Comme nous le voyons dans ces deux textes, Jacob, c'est cet homme qui est passé un jour par un lieu qui auparavant s'appelait Luz. Mais ce lieu-là, Jacob va le renommer en l'appelant Béthel. Là, il a fait une rencontre avec Dieu. Et ces lieux-là, il y a séjourné lorsqu'il allait de Canaan vers Charan. Vous comprendrez un peu plus loin. Il arrive dans ces lieux-là, il a la vision de l'échelle. Jacob, c'est aussi cet homme qui est passé par un autre lieu. Un lieu où il a vu Dieu face à face. Et ce lieu-là, il va l'appeler du nom de Péniel. Péniel, c'est lorsqu'il était de retour de Charan vers le pays de Canaan auprès de sa famille. Alléluia! Et Béthel et Péniel, si vous lisez bien les Écritures, vous allez voir que ces deux endroits, ces deux expériences, ces deux rencontres dans la vie de Jacob avaient totalement changé sa vie. Pourquoi? Parce que, comme je viens de le dire, en ces deux lieux-là, Jacob avait fait la rencontre de Dieu. Il n'y a pas de meilleure rencontre dans ta vie, dans la vie de quelqu'un, qui puisse radicalement changer sa vie, qui puisse l'introduire dans sa destinée. Il n'y a que la rencontre avec Dieu. Dites Amen. Vous aurez beau rencontrer les présidents des républiques ou les ministres, c'est une chose excellente. Parfois, c'est même, je dirais, une forme de grâce. Tout le monde n'a pas l'occasion de rencontrer les grands de ce monde. Mais la meilleure rencontre que tu puisses faire, et si tu ne l'as pas encore faite, je prie Dieu que tu fasses cette rencontre, la rencontre avec Dieu. Alléluia! C'est ces deux rencontres qui ont changé radicalement la vie de Jacob. Je crois, chers frères et sœurs, que c'est aussi parce que Jacob a vécu Béthel, Jacob a vécu Péniel, qu'il est devenu le troisième personnage dont le nom est associé à celui de Dieu. Parce qu'avant cela, on disait simplement les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, point barre. Mais là, après Béthel et Péniel, il y a une personne, il y a quelqu'un dont le nom va être associé au nom de Dieu, pour que l'on ne dise plus les dieux d'Abraham,
les dieux d'Isaac, mais aussi les dieux de Jacob, mais aussi les dieux de Jacob. Il y a quelqu'un ici, alléluia, dont le nom est déjà associé, même si ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Dans les lieux célestes, on peut dire les dieux d'innocents, on peut dire les dieux de Louis, on peut dire les dieux d'Éphraïm, on peut dire, est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a quelqu'un en ces lieux. Et je voudrais te dire, tant que tu n'es pas encore passé par ces expériences, c'est difficile qu'on associe ton nom au nom de Dieu, au nom de Dieu. Alléluia. Et vous serez choqués lorsque certaines personnes disent c'est le nom, le Dieu de Yahvé. Il y en a qui disent c'est de la flatterie. Non, vous comprendrez que c'est lui qui est passé par Bethel, c'est lui qui a vécu Bethel, c'est lui qui a vécu Péniel. Il est rentré dans une autre dimension où son nom peut être associé au nom de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce matin, quelqu'un va m'aider à prêcher la parole. Alléluia. Vivre Bethel et Péniel. Comme nous le savons tous, bien-aimés frères et sœurs. Alléluia. Jacob était le petit frère de qui? D'Ésaü. Les jumeaux d'ailleurs, n'est-ce pas? Tous les deux, ils étaient fils d'Isaac et de Rebecca. Et la Bible, pour faire court, nous rapporte qu'un jour, Jacob voit son frère revenir de la chasse, des champs. Il est fatigué, il est affamé. Il était en train de faire une soupe, du potage. Et son frère lui dit, donne-moi un peu de ton potage, j'ai vraiment faim. Et les messieurs appelés Jacob regardent son frère et lui dit, tu veux que je te donne mon potage? Vends-moi ton droit d'aînesse. Alléluia. Il pousse son frère aîné à lui vendre les droits d'aînesse. Il est fatigué, il est affamé. Il y a des gens qui aiment toujours profiter de la faiblesse des autres. Ce sont des tricheurs. Parfois, ce sont des manipulateurs, des narcissiques. Il faut avoir les yeux de Dieu pour savoir les discerner. Il le pousse à renoncer à son droit d'aînesse contre un plat de lentilles. À cette époque, les droits d'aînesse faisaient que l'aîné reçoive une part d'héritage double ou une part d'héritage prépondérante au détriment des autres enfants de la fratrie. Que vous soyez 8 ou 10, l'aîné recevait le double de l'héritage et les autres se partageaient ce qui restait. Alléluia. Ésaü méprisa son droit d'aînesse en le vendant contre un potage. Il échangea quelque chose de dérisoire contre ce qu'on pourrait appeler une valeur sûre. Ah, mon Dieu. Il échangea contre une chose de rien du tout, ce qui était d'une grande importance pour son avenir. Que Dieu nous garde. Alléluia. Ayons l'essence des choses qui ont plus de valeur que d'autres dans nos vies, pour notre avenir, pour notre destinée, afin de ne pas nous retrouver comme Ésaü, à les négliger, à les mépriser, pour des pacotilles, pour des choses passagères, ou celles qui n'en valent vraiment pas la peine. Je parle à quelqu'un. Seigneur, aide-nous. Aide-moi à ne pas négliger les choses de ma destinée pour des choses qui vont passer. Les choses de mon avenir pour des choses futiles. C'est comme ça que dans les livres d'Abdias, au chapitre 6, la Bible dit à propos de cette histoire des droits d'aînesse vendus par Ésaü, le prophète dit ceci. Ah, comme Ésaü est fouillé, comme ses trésors sont découverts. Écoutez comment il s'exclame. C'est-à-dire, ah, comme on a pris tout à Ésaü, comme on a pris ce qu'il cachait, comme on a pris tout ce qu'il avait de précieux. Vous savez, dans la vie, quand on dit « Ah », ça veut dire qu'il y a comme un malheur. Il y a un regret. Ayant l'essence des choses qui ont de la valeur.
pour ne pas les échanger contre des pacotilles, pour qu'on ne nous dise pas notre propos, ah, comme il a été, excusez-moi, comme il a été bête. Ah, comme il a été ignorant. C'est cela que la Bible, lorsque nous vendons quelque chose de la valeur contre rien du tout, la Bible dit des choses sacrées que nous devenons comme un profane. Alléluia. Et l'auteur aux Hébreux dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce que nul ne soit profane comme Ésaü, qui pour un plat, pour un mets, vendit son droit d'aînesse. Plus tard, voulant l'obtenir, et voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il sollicita cette bénédiction avec des chaudes larmes. Il avait un jour méprisé son droit d'aînesse. Alléluia. Faites attention, parfois au manger. Alléluia. On te fait manger quelque chose et là, on te fait boire un peu de vin et là, tu oublies toutes les valeurs. Devant les plats des fous, voilà. Alléluia. C'est ce qu'a été Ésaü, un profane. Un profane. Gardons-nous d'être, alléluia, d'être des profanes. Chers amis, c'est Jacob dont il est question ce matin. Après le coup du plat, du droit d'aînesse, il va faire un deuxième coup bas à son frère. Alléluia. La Bible nous dit qu'avec la complicité, son père a dit, je suis sur le point de mourir. Il appelle l'aîné Ésaü, il dit, va me chasser du gibier et fais-moi un plat comme je l'aime et que je te bénisse avant que je ne meure. Il était devenu aveugle, Isaac. Et la maman Rebecca entend ça. Vous savez, c'était une famille bizarre. Le papa aimait Ésaü, la maman aimait Jacob. Les intérêts étaient divergents, partagés. C'était l'embrouille totale. Chers parents, même quand vous avez de la préférence pour un enfant, il ne faut pas le montrer aux autres enfants. Aimez-les au même niveau. Alléluia. Sinon, ce sera la guerre entre eux. Il y a des enfants qui ont grandi avec des blessures parce que chaque fois la référence était quelqu'un d'autre, son frère ou sa sœur. Tu ne travailles pas comme ton frère. Il est plus intelligent que toi. Il est meilleur que toi. Et le ceci que toi. Dites des bonnes choses à vos enfants parce que c'est une grâce de les avoir. Ne les comparez pas les unes aux autres. Et nous croyons toujours en disant ainsi que nous encourageons l'autre, mais nous blessons. Il y a moyen d'encourager un enfant autrement que pas que qu'en lui disant ton frère vraiment. Lui, il sera quelqu'un dans la vie. Mais c'est pas comme ça qu'on encourage quelqu'un. Appelez-le et fais-le asseoir et dis-lui tu seras un champion. Il amène un bulletin qui n'a que 2 roues, tu lui dis tu es capable. Jusqu'à ce qu'ils comprennent. Alléluia. C'est pourquoi pendant la retraite, je vais parler aux jeunes. C'est que ça veut dire son identité d'enfant de Dieu. Il y a des gens qui sont médiocres, minables, enfants de Dieu parce qu'ils n'ont pas encore compris leur identité. Fais comprendre à ton enfant son identité. Isaac dit à son fils aîné, va me préparer. La maman Rebecca entend ça. Elle va voir le fils qu'elle aimait, Jacob. Il dit, ton père a parlé comme ça, comme ça. Pendant qu'Ésaü est allé chasser du gibier, écoute, va, prends un chevreau, vite, vite, on va l'apprêter. Et le fils qui dit, mais maman, tu sais que mon frère a beaucoup de poils, il est poilu. Papa, lorsqu'il va me toucher, peut-être moi, je n'ai pas de poils. Il va reconnaître que c'est... Il dit, fais ce que je te dis. Famille bizarre. Messieurs, madame, ayez la même parole vis-à-vis de vos enfants. Vous savez, les enfants sont des psychologues. Il vient chez maman, maman, c'est gna 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 gna. Il va chez papa, maman, gna gna gna. Et papa dit une chose, maman dit une chose. Non. Souvent, nos enfants nous disent, ah, j'ai déjà été, tu viens vers moi, je dis, va voir ta maman. La maman, il dit, va voir ton père. Là, ils comprennent qu'on ne peut pas jouer. On ne peut pas manipuler papa et maman. Quelqu'un m'entend? Un jour, nous ferons le séminaire avec des papas, de couples, de foyers. Pas pour parler d'autres choses, mais de la famille.
Les petits, Jacob court, prend un chevreau vite. Papa, sa maman prend la peau des bêtes, met tout. Il prend les habits de son frère aîné Isaïe, elle habille le petit Jacob et tout. Et il vient dire, papa, je suis là. Bénis-moi. Son papa dit, l'odeur des habits, ce sont les habits d'Ésaü. La voix, c'est la voix de Jacob. Mais quand je te touche, tu es poilu comme mon fils Ésaü. Il dit, papa, bénis-moi. Le papa, entraîné, il le bénit. Il bénit qui? Jacob. Là, il vient de voler la bénédiction de l'aîné. Mais ce n'est qu'une suite logique parce qu'il avait déjà vendu le droit d'aînesse. Nous critiquons Rebecca dans cette situation. Mais en fait, ce n'est que quelque chose qui avait déjà été foutu depuis longtemps. Le papa le bénit. À peine il venait de bénir Jacob, qu'Ésaü arrive. Il prépare, il amène à son père. Papa, me voici. Et le papa, il dit, c'est qui? Il dit, mais c'est moi, ton fils aîné, Ésaü. Il dit, ton petit frère est déjà passé ici. Je l'ai béni à ta place. Ésaü dit, papa, tu n'as que cette bénédiction-là, bénis-moi aussi. Il pleure. C'est pourquoi la Bible dit, ne soyez pas profanes comme Ésaü, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. Plus tard, même lorsqu'il a réclamé la bénédiction auprès de son père avec des chants de larmes, il a été rejeté. Il ne reçoit plus la bénédiction. Ésaü le dit, ça fait 2 fois que ce voyou me fait ce coup-là. Trop, c'est trop. Mon père va mourir. Après la mort de mon père, je vais assassiner mon petit frère. La maman entend le projet d'Ésaü, le frère aîné. Elle vient voir son fils Jacob. Il dit, Jacob, écoute, les choses sont graves. La situation est critique. Fuis chez mon frère là-bas, dans le pays des Carans. Quelqu'un m'entend? Vous savez, la Bible, c'est un livre formidable. Jacob n'a pas le choix que de fuir. Et c'est là, en allant chez son oncle Laban, qu'il arrive dans un lieu et qu'il reçoit la vision de l'échelle que nous avons lue dans Genèse, chapitre 28. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est en fouillant Ésaü qu'il va vivre l'expérience de Béthel. Il arrive chez son oncle Laban. J'ai fait court. Il passe 20 années. Son oncle Laban, qui est aussi son beau-père, parce qu'à cette époque, les cousins et les cousines se marient. Alléluia. Il essaie de dribbler aussi Jacob par rapport à son salaire. Il dit, travaille pour moi, je vais te payer. Chaque fois, il change de salaire. Il change de 20 ans. Dieu dans sa grâce. Parce qu'à Bethel, Dieu a prononcé la bénédiction sur les pauvres tricheurs. Vous savez, la grâce de Dieu, nous ne la comprendrons jamais. Alléluia. Un dribbleur, un tricheur, un magouilleur comme Jacob. Finalement, 20 ans plus tard, Jacob s'est enrichi par la grâce de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, si Dieu décide de te faire du bien, la tricherie des hommes n'arriverait pas à empêcher les desseins de Dieu de s'accomplir pour toi. La méchanceté des hommes, c'est pourquoi avoir Dieu pour associé et partenaire, c'est la meilleure des choses qu'un homme puisse faire. Laban essaie par tous les moyens de faire que Jacob ne devienne pas riche. Mais Dieu, parce qu'un jour je vous parlerai de la 4e dimension, il révèle à Jacob la 4e dimension. Oh, si je parle de ces choses-là, c'est trop compliqué. Je n'en parlerai pas. Alléluia. Il s'enrichit. Il a une grande famille, la Bible nous l'a dit, 11 enfants, etc., etc. Beaucoup de biens. Et là, il commence à voir ses cousins, les fils de Laban, qui le regardent de travers, qui disent, ce garçon, il est venu les mains vides. Il s'est enrichi. C'est de la richesse de notre papa. Vous savez, les familles, il y a des trames, il y a des intrigues.
C'est pourquoi même dans la famille, je ne dis pas qu'il faut trouver tout le monde sorcier, mais parfois il faut comprendre comment les choses ça marche. C'est mon frère aîné. C'est mon cousin. Oh, moi j'en ai aussi des frères aînés, des cousins. Je ne dis pas que tous sont mauvais. Il faut parfois avoir l'Esprit de Dieu pour discerner. Ses cousins commencent à le regarder de travers et monsieur dit, ici je dois m'enfouir. Je dois faire quoi? M'enfouir. Dieu lui dit, rentre chez tes parents. C'est en fouillant Laban de nuit, en fouillant son beau-père, son oncle de nuit, et sachant qu'il allait se jeter dans les griffes de son frère Ésaü, dont la colère ne s'était point apaisée pendant ces 20 ans, que Jacob va vivre l'expérience de Péniel. Alléluia. Laissez-moi maintenant essayer de nous expliquer en quoi consiste de vivre l'expérience de Béthel et de vivre l'expérience de Péniel. Commençons par Béthel. Parce que Dieu veut que toi et moi, nous visions Béthel et Péniel. Regardez-moi ici et dites-moi Amen. Il y a des gens qui vont rater une bénédiction cet après-midi ici parce qu'ils ne comprennent pas. Suis, je te dis, suis. Béthel, comme nous l'avons dit, c'est ces lieux de la vision, les lieux de la révélation, les lieux de la relation qui est symbolisée par l'échelle qui monte depuis la terre jusqu'au sommet, et au sommet, il y a Dieu. Alléluia. Vivre Béthel, c'est voir Dieu t'ouvrir les yeux sur les réalités spirituelles que tu ne connaissais pas auparavant. Quelqu'un n'a pas entendu. Pendant toutes les années que Jacob était dans le pays de Canaan auprès de son père et de sa mère Rebecca, il n'avait jamais vu ça. Il n'avait jamais vu une telle vision. Mais en allant, en fouillant, Dieu dans sa grâce se révèle à lui. Il voit, il dort en un lieu et il reçoit cette vision. La vision, Béthel, c'est la vision. Dieu lui ouvre les yeux pour qu'il voit des choses qu'il n'avait jamais vues. Il voit les réalités célestes. Il voit les réalités spirituelles. Alléluia! Vivre Béthel, bien-aimés frères et sœurs, c'est recevoir de la part de Dieu la révélation qui vous ouvre les yeux, la révélation qui illumine les yeux de votre cœur afin que vous répondiez à l'appel que Dieu vous adresse d'entrer en relation avec lui. Dieu, il vient et dit, écoute, Jacob, malgré toutes tes tricheries, mon amour pour toi est immense. Ma grâce pour toi couvre une multitude de tes méfaits. Je viens me révéler à toi. Il y a quelqu'un ici qui peut se dire, est-ce qu'un homme comme moi, Dieu peut m'aimer? Est-ce qu'un homme comme moi, Dieu peut se révéler à moi? Est-ce qu'un homme comme moi, Dieu peut me donner une vision extraordinaire qui va marquer ma destinée? Je voudrais te dire que tu sois assassin, que tu sois tricheur, que tu sois voleur, que tu aies commis quelque crime que ce soit. Dieu, il t'aime et il t'aime d'un amour. Il t'aime d'un amour inaltérable. Il t'aime d'un amour incommensurable. Il t'aime d'un amour inconditionnel. À toi aussi, il peut se révéler. À toi aussi, il peut t'ouvrir les yeux pour te montrer les réalités célestes, des choses que tu n'as jamais vécues auparavant. C'est ce que ça veut dire. Vivre Béthel, c'est cela, mes bien-aimés frères et sœurs. Recevoir un esprit de révélation, un esprit de sagesse dans la connaissance de Dieu, révélation qui va te pousser à la crainte de ton nom. C'est exactement ce que Paul demandait à Dieu lorsqu'il faisait sa prière aux Éphésiens. Alléluia. Qu'est-ce que Paul disait lorsqu'il priait pour les Éphésiens, mes bien-aimés frères et sœurs, au chapitre 1er du livre de cet épître, les versets 16 à 19, Paul priait en disant ceci. Je ne cesse, à partir du verset 16, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire,
vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse et la gloire de son nom, de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Alléluia! C'est manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Alléluia! Quand tu arrives à Péniel, il y a un clin d'œil de la part de Dieu pour te dire, malgré ton passé, malgré ce que tu es, oh, je me révèle à toi parce que je te cherche, parce que je veux entrer en relation avec toi, parce que je veux que toi et moi, on puisse marcher ensemble. Le chemin que tu parcours, il est long. Tu ne pourras pas le faire tout seul. C'est pour ça que je viens dans mon amour immense te dire que je veux être en relation avec toi. Je me révèle à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et là, Jacob réalise la grâce de Dieu. Il y a beaucoup de gens au milieu de nous ici qui n'ont jamais réalisé la grâce de Dieu. Tu regardes ta vie, tu regardes ton passé. Si tu es devenu chrétien, ce n'est pas à cause de tes mérites. Ce n'est pas à cause des œuvres bonnes que tu aurais accomplies. Ce n'est pas à cause de ta propre justice qui est comme un vêtement souillé. C'est à cause de la grâce de Dieu. De la grâce de Dieu. Et quand Jacob réalise cette grâce dans sa vie, il dit ces lieux ne peuvent plus s'appeler Luz. Ces lieux sera désormais appelé la maison de Dieu, la porte des cieux. Tellement il a été ébloui par la présence de ce Dieu en ces lieux-là. Il a été ébloui par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu. Et ces lieux-là, il dit ce n'est plus Luz, maintenant c'est Bethel parce que je réalise la grâce de Dieu dans ma vie. Ainsi, écoute-moi bien, mon frère. Vivre Bethel, c'est réaliser. Alléluia. Qu'on ne peut se trouver nulle part ailleurs, au meilleur endroit que dans la maison de Dieu. Vous comprendrez pourquoi Pierre, lorsqu'il est avec Jésus au sommet de la montagne, Jacques et Jean, il dit non Seigneur, c'est que nous avons vu en ces lieux. Nous ne voulons plus descendre. Nous ne voulons plus descendre dans la vallée parce que là, il y a de... Non, construisons 3 tentes ici, restons ici, la présence de Dieu. Celui qui vit Bethel, il aime la présence de Dieu, il aime la maison de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est lui qui vit Bethel. C'est un homme, une femme qui dit, Éternel, j'aime les séjours, ta maison, les lieux où ta gloire habite. C'est quelqu'un qui dit, le zèle de ta maison me dévore. C'est quelqu'un qui dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de Dieu, car en ces lieux-là, qui est la porte du ciel, les lieux qui nous préparent à faire notre entrée dans le glorieux royaume de notre Père céleste, en ces lieux, c'est la porte du ciel, la maison de Dieu, parce que d'ici, la parole qui t'est prêchée, la puissance du Saint-Esprit qui te saisit, comment ne peux-tu pas aimer la maison de Dieu? Celui qui n'est jamais passé par Bethel négligera de venir au culte. Dites Amen. Il vous dira, mais je vais suivre ça par Internet. Allons vers Dieu. Ce n'est pas que Dieu vienne toujours vers nous. Courons dans la maison de Dieu. C'est pour ça qu'il a fait l'Église. Celui qui aime Bethel, qui vit Bethel, alléluia, il court dans la maison de Dieu. Les ailes de ta maison me dévorent. Je veux être dans ta maison, les lieux où réside ta gloire. Oh, je suis dans la joie, dit le roi. Le roi qui avait des palais, qui avait des beaux appartements, mais il dit non, 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 non. Lorsqu'on me dit allons dans la maison de Dieu, j'oublie tous les palais, tout l'or du palais, toute la décoration, toutes les fresques, je les oublie. Je suis dans la joie. Il est passé par Bethel. Il vit Bethel. Quelqu'un qui vit Bethel. Alléluia. Lorsque Jacob s'est réveillé, il est ébloui par la présence de Dieu en ces lieux-là. Tant que tu n'aimes pas la maison de Dieu, mon frère, il y a quelque chose, comprends bien ce que je te dis. Or, comme nous allons le voir vers la fin, il y a des bénédictions que tu ne pourras pas vivre si tu n'es pas passé par Bethel. Alléluia.
Est-ce que tu aimes la maison de Dieu? Les lieux de la révélation, les lieux de la vision, les lieux de la relation, la maison de Dieu, la porte du ciel. Alléluia! Vivre Bethel. Puis les lieux de la relation personnelle entre Jacob et les dieux de son père. Vous savez que jusque-là, Jacob ne connaissait pas Dieu. Jacob ne connaissait que les dieux de son père Isaac. Dieu n'était pas encore son Dieu personnel, son propre Dieu. C'est pourquoi lorsqu'il prie, lorsqu'il fait le vœu, écoutez ce qu'il dit dans Genèse au chapitre 28, le verset 21. Il dit ceci: « Et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. » Parce que jusque-là, ce n'est qu'il est encore le Dieu de mon père. Vivre Bethel, c'est vivre dans une relation personnelle avec Dieu et non pas avec les dieux de ton père, et non pas avec les dieux de ta mère, et non pas avec les dieux de ton épouse, de tes amis que tu viens accompagner à l'église. Tu y viens parce que papa vient, tu y viens parce que ton ami vient, tu viens à l'église faire semblant de prier parce que tu viens par influence. Tu n'as aucune relation personnelle avec Dieu. C'est lui qui a vécu Bethel. Alléluia. Il est passé du Dieu de son père à son Dieu personnel. Ce n'est plus le Dieu des autres. J'ai une relation personnelle avec lui. J'ai une relation particulière avec ce Dieu-là. Il me connaît par mon nom. Il m'appelle par mon nom parce qu'il est mon Dieu. Ce n'est plus le Dieu de mon père. Ce n'est plus le Dieu de ma mère. Mon père peut être pasteur. Ma mère peut être l'épouse d'un pasteur. Mais ce n'est pas à cause de ça que je viens à l'église. Dieu devient mon Dieu. C'est comme lorsque Ruth a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Parce qu'avant, Ruth regardait et regardait le Dieu de Naomi. Mais à partir d'un certain moment donné, il dit non, j'ai compris. Maintenant, ce n'est plus seulement ton Dieu. Ce n'est plus simplement que j'ai une relation avec ce Dieu-là au travers de toi, mais ton Dieu sera mon Dieu. Les lieux de la révélation, les lieux d'une relation personnelle. Est-ce que tu as une relation personnelle avec Jésus? Je parle à quelqu'un? Tu es là à l'église parce que ton père t'y conduit par la force. Jeune homme, tu es là à l'église parce que c'est peut-être le seul jour où tu peux mettre ton beau costume. Les autres jours, tu es tellement préoccupé par les boulots et tu y viens. Mais tu viens comme ça, sans avoir une relation personnelle. Jeunes gens, jeunes filles, le dimanche prochain, ce sera le culte de la jeunesse. Ne venez pas ici juste pour chanter, pour louer, pour faire je ne sais quoi. Une relation personnelle avec Jésus. Alléluia. Alléluia. Et lorsque, mes bien-aimés, Jacob se réveille le matin, il dit c'est la maison de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais vous dire, vivre Bethel, c'est s'engager à offrir et honorer Dieu avec ses biens les plus précieux. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Écoutez ce qu'il est dit. Genèse 28, le verset 18. Alléluia. Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il adressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Maman Nangai, Seigneur Dieu, écoutez-moi bien. Jacob doit quitter le pays de Canaan pour aller dans le pays de Charan. Ça fait une distance d'environ 800 kilomètres. Il fallait 3 mois et demi pour parcourir une telle distance. Alléluia. L'une des choses les plus essentielles à cette époque-là, avec laquelle on voyageait, c'était de l'huile. Parce que l'huile pouvait servir à plusieurs usages. L'huile, avec de l'huile, on pouvait avoir de la lumière. Vous mettez un petit chiffon, vous allumez, n'est-ce pas? Avec de l'huile, on pouvait cuire les aliments. Et à cette époque-là également, l'huile servait de désinfectant. Lorsqu'on est blessé, on mettait de l'huile pour que la plaie ne puisse pas, comment on dit, s'infecter. Merci beaucoup. Est-ce que vous me comprenez?
Alors, il doit parcourir 800 kilomètres. Il prend le bien le plus précieux. Alléluia. Et il dit, ici où j'ai reçu ma révélation, ici où Dieu m'est apparu, où j'ai construit une relation avec Dieu là, je vois ma vie telle qu'elle est. Je réalise la grâce de Dieu. Alors je dis, Seigneur, tu as tellement fait que même mon huile, la chose la plus précieuse pour ce voyage, n'a plus d'importance pour moi. Il prend cette huile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aïe, 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 aïe. Bien-aimés frères et sœurs, celui qui vit Bethel n'a pas besoin qu'on les supplie pour qu'il donne sa dîme. Celui qui vit Bethel n'a pas besoin qu'on les supplie pour qu'il donne son offrande ou son action de grâce ou qu'il donne le don qu'il a le plus à Dieu. J'entends pas des amen dans toute l'église. Vous savez, la plupart d'entre nous, on ne vit pas Bethel. On ne réalise pas la grâce que Dieu nous a faite. On a un billet de 20 euros, on a un billet de 10 euros. Oh! On dit, parfois on ne donne même rien du tout. Je ne te force pas. Parce que moi, je te prêche l'évangile juste pour que de toi-même tu vives Bethel. Et que de toi-même tu te dises, la grâce que Dieu m'a faite, non, mais qu'est-ce que je peux lui offrir? Il prend l'huile, le bien le plus précieux. Ah, Seigneur de gloire. C'est comme les vaillants héros de David, n'est-ce pas? David dit, qui me fera boire l'eau de Bethléem? Bethléem était barricadé par des Philistins. Et ces vaillants disent, on va y aller. Ces bagarres, ils prennent de l'eau. David réalise, il dit, non, mais c'est l'eau, c'est du sang. Je ne suis pas digne de boire de cette eau. Il la répond devant Dieu comme pour dire, Seigneur, c'est toi et toi seul qui es digne de boire ça. Celui qui vit Bethel réalise la grâce de Dieu. Alléluia. Et donc, ce qu'il y a de plus précieux à Dieu, Jacob n'hésite pas à offrir son huile. Celui qui vit Bethel n'a pas à être supplié. On passe ici, on lit des textes, on lit des versets. Le cœur est un peu touché. Et on vient. Non, mais c'est un moment que j'attends avec impatience dans la maison de Dieu. C'est pourquoi Paul dira dans les Épîtres, préparez déjà votre offrande en début de semaine, c'est-à-dire depuis chez toi. Il répand l'huile. Alléluia. Il n'hésite pas aussi à dresser un monument, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas à participer à sa manière à l'édification de la maison de Dieu, de l'œuvre de Dieu, du royaume de Dieu. Il n'hésite pas. C'est pourquoi la Bible dit qu'il prit la pierre dont il s'était servi comme son chevet pour dire, voici, c'est les symboles, la pierre. Alléluia, la première pierre. C'est qu'on appelle, comment on dit, quand on commence un ouvrage de construction, la première pierre qu'on pose. Oui, comme la fondation. Il prend ce qui est à lui. Celui qui vit Bethel, frères et sœurs, mais arrêtons. Alléluia. Alléluia. Vous n'avez pas besoin que je vous dise, je me rappelle une fois, pas une fois, je me rappelle quand nous achetions ces lieux, on avait plus de 200 000. On n'avait pas assez d'argent. Je connais des gens qui ont sorti l'argent, pas sur les 200 000, avant même qu'on arrive à ce montant-là, pour dire non, pour la maison de Dieu. Dans notre foyer, nous pouvons nous priver, mais pour la maison de Dieu. Alors, quand je vois des gens, les bâtiments, il est là, les gens qui viennent vous dire, il va voler, mais il ne comprend pas. Il n'a jamais été à Bethel. Alléluia. J'ai été à Bethel. Est-ce que je parle à quelqu'un? On arrive au stade des 200 000 qui manquent. Je vais voir les prêtres. La société Hubo qui était là dit, nous voulons vous donner 2-3 fois plus aux prêtres qui nous ont vendus ici. Les prêtres disent, non, nous n'allons vendre qu'aux gens qui font la même activité que nous, c'est-à-dire aux chrétiens. Même si vous voulez nous donner plus, nous refusons. Mais nous, on n'avait pas 200 000. On prie. Un jour, je vais voir les prêtres et je leur dis, on n'arrive pas à avoir les 200 000. Ils me regardent, ils me disent, vous n'avez pas les 200 000 francs belges à l'époque. Je dis non. Il dit, bon, on annule ça. Donnez ce que vous avez. Je dis, merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Celui qui vit Bethel. Celui qui vit Bethel, mes bien-aimés frères et sœurs, la pierre qui a servi à Jacob de chevet, d'oreiller, à lui, il dit non, maintenant, ça va changer d'affectation. C'est ici la maison de Dieu. Il prend lui les biens les plus précieux pour son voyage. Parce qu'il sait, je peux avoir de l'huile, mais si Dieu ne me protège pas, cette huile, je pourrais même la mettre sur la plaie pour désinfecter la plaie, elle s'infectera. Ces gars, non, 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 la première rencontre, la révélation, non, je me dis, il n'a pas été à l'église depuis des années comme toi et moi, mais comment tout d'un coup, rien qu'à Bethel, il commence à saisir certaines choses que toi et moi, depuis 20 ans dans l'église. Nous qui devrions être des maîtres. Regardons l'exemple de Jacob. Comment voulez-vous, mes frères et sœurs, que plus tard l'on ne dise pas le Dieu de Jacob? Alléluia. Alléluia. Examine-toi. Rentre dedans de toi-même maintenant et réponds à cette simple question. Vis-tu Bethel? Vis-tu Bethel? Vis-tu Bethel un peu ou pleinement? Alléluia. Réponds à cette question. Un petit moment, tu es calme. Et tu dis, Seigneur, au-dedans de moi-même, est-ce que je vis Bethel? Est-ce que je vis Bethel pleinement? J'ai reçu. Qui n'a pas reçu la révélation de Dieu ici? Qui n'a pas entendu Dieu lui parler en ces lieux? Après des années dans l'église. Mais ces gars-là, nous l'avons traité de tricheurs, de fraudeurs, de magouilleurs, et c'est ce qu'il était. Vrai ou faux? Mais oui, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Son nom signifie magouilleur, tricheur, dribbleur. C'est ce que ça veut dire, Jacob. Il a triché en vendant, en forçant son frère à lui vendre les droits d'aînesse. Il a triché en volant la bénédiction de son frère. Magouilleur! Mais la grâce et l'amour de Dieu sont tellement incommensurables. C'est ce que Dieu a fait avec chacun de nous. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ne te vante pas d'être le meilleur des chrétiens, comme si c'est à cause de tes œuvres que Jésus s'est révélé à toi. C'est le fruit de la grâce de Dieu. Nul ne vient au Père si ce n'est que lui-même il a été attiré, n'est-ce pas? Est-ce que je vis Bethel? Voilà la question que tu peux te poser ce matin. Parce que tu sais que Dieu veut que tu vives Bethel. Et puis, il est parti, comme nous avons dit, dans le pays des Carans. Chez son oncle, n'est-ce pas? Alléluia! Il va vivre une deuxième expérience. Écoutez-moi bien. Pourquoi il va vivre une deuxième expérience? Parce que malgré la rencontre de Bethel, Jacob est resté Jacob. Jacob est resté la même personne, le même homme. Il est resté, comme son nom l'indique, les tricheurs, les dribbleurs, les magouilleurs, les escrocs, l'usurpateur. Quand vous voyez comment il a agi avec son oncle là-bas, vous vous dites, ces gars, c'est comme s'il n'avait jamais rencontré Dieu. Alléluia. Mais Peniel fut pour Jacob les lieux du changement, les lieux de la transformation, symbolisés, alléluia, par le changement de nom, le changement de caractère, le changement de personnalité, le changement de tempérament. Quand il arrive à Peniel, alléluia. J'ai tellement de choses à vous dire. Les gens disent, Jacob a lutté avec Dieu. Jacob n'a jamais lutté avec Dieu. C'est Dieu qui a lutté avec Jacob. Comment un homme peut-il lutter avec Dieu?
Si j'avais le temps, je prendrais 2 heures à vous expliquer ce que ça veut dire, la différence entre ces deux façons de voir les choses. Mais en bref, lorsque vous luttez avec quelqu'un, c'est-à-dire que vous cherchez quelque chose chez quelqu'un. C'est pourquoi on dit Dieu, un homme lutta. Dieu lutta avec Jacob. Ce n'est pas Jacob qui a lutté. Jacob ne pouvait rien chercher chez Dieu. C'est Dieu qui cherchait la transformation, le changement, le changement. C'est pourquoi il est allé vers lui. Il a lutté avec lui. Écoutez, c'est formidable. Vous savez, je vais vous dire une chose. Frères et sœurs, vous savez, Dieu, lorsqu'il est allé lutter avec Jacob, c'était dans les buts de le voir changer. Mais il n'utilise pas toute sa force et sa puissance. Dieu descend jusqu'à... Ah non, mon Dieu, alléluia! Comment Dieu peut-il lutter avec un homme et dire tu as été trouvé gagnant? Il y a des choses. C'est pour cela, même en pédagogie, en psychologie, lorsque vous voulez parler à un enfant, il ne faut pas lui parler en étant debout. Descends à son niveau pour lui parler parce qu'il va te comprendre. Vous comprendrez pourquoi Jésus ne pouvait pas venir dans une forme trop triomphale. Nous n'aurons jamais compris ça. L'éclat simplement nous aurait mis KO. C'est comme ça qu'il est né d'une femme. Il s'est rendu semblable à toi et à moi, à partager nos vies, à marcher sur la terre, le même discours, les mêmes langages, pour que nous les saisissions. Les crapauds ne peuvent pas parler et moi je les entends. Jamais. Pour que j'entende un crapaud, il faut qu'il devienne un homme ou alors c'est moi qui deviens un crapaud. Bon, il arrive à Péniel. Dieu veut que tu arrives aussi à Péniel. Les lieux de quoi? Les lieux de la transformation. C'est pourquoi il lui dit, tu ne seras plus appelé Jacob, le tricheur, le magouilleur. Mais maintenant, tu seras appelé comment? Israël, c'est-à-dire le prince avec Dieu, le prince de Dieu. Là, c'est le lieu de la transformation. Vivre Péniel, c'est être sans cesse renouvelé, être sans cesse transformé, changer de gloire en gloire, en la même image que le Seigneur que l'on contemple comme dans un miroir. Celui qui vit Péniel, lorsqu'il vient dans l'église, il change de caractère, il change de tempérament, il change de personnalité parce qu'il est face à face avec Dieu. Il vit Péniel, il vit Péniel. C'est impossible qu'il ne puisse pas être changé et être transformé s'il est sincère dans sa démarche. Lorsqu'il vit Péniel, vous le regarderez et vous direz que c'est la même personne, mais il était colérique, mais il était tricheur, mais il était voleur, mais maintenant il ne l'est plus. Il ne l'est plus, pourquoi? Parce qu'il vit Péniel, le lieu du changement, le lieu de la transformation. Le nom n'est plus le même, le caractère n'est plus le même, le tempérament n'est plus le même. C'est un autre homme qui ressemble à l'image de celui qui l'a sauvé, qui ressemble à l'image de celui qui l'a appelé à lui. Il est transformé de gloire en gloire, de gloire en gloire, en la même image, en la même image, en la même image que Jésus-Christ, celui qui vit Péniel. Ça fait combien de temps? Toi et moi, nous sommes dans l'église. Ça fait combien de temps? Toi et moi, nous sommes dans l'église. Nous avons toujours les mêmes discours. Vous savez, parfois les gens, nos enfants quittent les églises parce qu'on leur dit, on leur parle n'importe comment. Mais nous avons dit que Dieu nous donne une langue exercée. Nous sommes toujours dans les... Oye Mounene, Oye Moindo, tu es devenu, tu as grossi, tu as vieilli. Mon frère, ma soeur, celui qui a une langue exercée ne dira jamais les choses ainsi. Celui qui a une langue exercée ne dira jamais les choses ainsi. C'est parce qu'on ne vit pas Péniel. On ne vit pas Péniel. Celui qui vit Péniel, il a une langue exercée. Il va appeler l'enfant même à côté pour lui dire, chérie, je crois qu'il faut quelques grammes, hein? Mais c'est bien, fais un effort. Mais quand tu dis à quelqu'un, waouh, qu'est-ce que tu es devenu moche? Vous blessez la personne. Est-ce que c'est ça une langue exercée? Tu n'as jamais changé parce que tu ne vis pas Péniel. Et un enfant blessé comme ça, il s'en va. Un frère blessé comme ça, il s'en va. Quand tu regardes ta soeur, il n'y a rien de... tu dois toujours trouver quelque chose qui ne va pas. Et ça qui te comme un chignon, ma bête.
Et ces discours-là, tu les tiens depuis des années. Seigneur, il y a des moments où je dis, mon Dieu, aide-moi à vivre pleinement Péniel. Alléluia. Alléluia. Je n'entends plus des amen. Vivre Péniel est le lieu de la transformation. Même dans la mentalité. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Depuis des années, tu es à l'église, tu raisonnes comme un païen. Vous savez pourquoi nos pays n'avancent pas? Parce que nous avons mis tout notre espoir dans les chrétiens. Mais ce sont ces mêmes chrétiens qui conseillent nos dirigeants sans leur dire la vérité pour qu'ils changent, la vérité pour faire ce qui est bien. Je parle à quelqu'un, on ne vit pas Péniel. Les lieux de la transformation. Tu ne seras plus le même. Tu ne seras plus la même. Tu ne seras plus Jacob le tricheur, mais Israël le prince des dieux. Pose-toi la question en ce qui concerne la transformation. Qu'est-ce que Dieu attend dans ta vie par rapport à ce qui te caractérise depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans? Colérique jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. C'est lui qui aime critiquer les autres jusqu'à aujourd'hui. C'est comme si c'était inscrit, écrit, gravé dans ton ADN, acide désoxyribonucléique, même les acides aminés, comme on les dit. C'est marqué par le mal depuis des années. Mais lorsqu'on est lavé par le sang de Jésus, il efface les acides aminés marqués par le mal. Nous sommes lavés, nous sommes purifiés, nous sommes changés par la puissance du Saint-Esprit. Nous reflétons la gloire de Dieu. Nous avons la bonne odeur, l'odeur de vie qui attire la vie, qui donne la joie, qui communique la paix. Nous devenons d'autres personnes. Nous avons et nous vivons Péniel. Alléluia. Écoutez-moi bien. Péniel, c'est quoi? La Bible nous dit, il lutte. Dieu lutte avec Jacob, n'est-ce pas? Et puis Dieu le frappe, pouf, là. Il est brisé. C'est les lieux du brisement. Alléluia. C'est les lieux du brisement qui conduit à l'humilité. Les lieux du brisement qui conduit à l'obéissance. C'est les lieux de la mort à soi, à son ego, à son autosuffisance, à ses prétentions. Là, écoutez, Jacob réalise, parce qu'il allait vers son frère, probablement se disant, je vais peut-être me bagarrer, j'envoie des cadeaux. Nous parlerons de ça un jour si Dieu nous fait grâce. Si le pasteur lui m'autorise un jour, je vous prêcherai ça. Si papa Innocent m'autorise, je vous dirai ça. Il y a des choses que je dois vous dire. Alléluia. Il envoie des cadeaux à son frère Esaü qui vient avec 400 hommes. On va les tuer, ces gars. Il comptait peut-être sur ses biens. Et là, paf, il devient encore plus faible. Il réalise que ses richesses ne pourront rien faire. Que ses biens ne pourront rien faire. Et c'est là qu'il dit, Seigneur, bénis-moi. Il demande maintenant la bénédiction de Dieu. Le brisement te fait comprendre que malgré ta beauté, tes diplômes, tes études, malgré ta richesse, malgré tout, tu es malheureux, tu es misérable, tu es vulnérable et tu ne dépends, ta vie ne peut réussir qu'avec Dieu. Ah, Dieu le frappe. Ah, il le démet. Certaines personnes ont dit, ah, c'est la prière. Non, c'était une vraie lutte. Mais nous reviendrons à la prière après. Alléluia. Le brisement. Messieurs qui venaient là, j'ai les moyens. J'envoie des cadeaux à mon frère. Je vais l'apaiser. C'était sur lui-même, le jeu, on va réussir. Il n'y avait pas de Dieu dans son plan. C'était je, avec mes biens, avec mes richesses, avec tout ce que je possède. Dieu le frappe et là, il est brisé. Il est brisé, il est diminué. Et là, Jacob réalise plus que jamais qu'il a besoin de Dieu.
Et Dieu lui dit, laisse-moi aller. Il dit, je ne te laisserai pas. Comment puis-je te laisser? Je vois que rien ne pourra m'aider à me tirer d'affaire. Bénis-moi! Là, il fait, je dirais pour la première fois, la prière. Et la prière est puissante. Alléluia! Quand tu négliges la prière, tu négliges quelque chose de grave. Hein? Il fait la prière. Dieu le bénit. Vous me suivez? Vous allez voir maintenant, quand il va pour rencontrer son frère le voit. Il voit son frère. Il a peur. Son frère court vers lui. Lui aussi court vers son frère. Son frère lui dit, mais je n'ai pas besoin de tout ce que tu m'as envoyé comme cadeau. Dieu m'a déjà béni. Ça fait des années que je ne t'ai pas vu. Mon jeune frère. Vous savez pourquoi? La bénédiction des Péniel a suivi Jacob. Dieu a précédé. Il a touché les cœurs de son frère Ésaü. Il a rendu les dispositions du cœur de son frère favorables à Jacob. Péniel, c'est le lieu de la prière. Quelqu'un n'a pas dit Amen? Mais pourquoi l'Église ne m'encourage pas ce matin? Quelqu'un va me dire, pasteur, c'est parce que je ne veux rien rater. Non. Dis un bon Amen. Dis un bon Amen. Ah. Alléluia. Aide-moi, Seigneur. Je ne te laisserai point. Vivre Péniel, c'est réaliser que sans Dieu, on est faible, on est misérable, on est vulnérable. Sans Dieu, on ne peut rien. Jacob réalise que sans Dieu, il ne pourra pas affronter son frère Ésaü qui s'avance avec 400 hommes devant lui, déterminé à lui ôter la vie. Alléluia. Vivre Péniel, c'est donc apprendre à vivre en dépendant de Dieu. C'est parfois comprendre que tous tes plans peuvent échouer, mais le plan de Dieu n'échoue jamais. Jamais. C'est comme ça que son frère lui dit, mais tous ces biens, tous ces cadeaux que tu m'as envoyés, mais je n'en ai pas besoin, mon frère. 20 ans, je ne t'ai pas vu. Mon frérot, fils de ma maman, tous les deux, ils pleurent. Des émouvantes retrouvailles. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a eu le moment où Dieu l'a béni. Alors, mon frère, ma soeur, mais la bénédiction est venue après quoi? Après le brisement. Souvent dans l'église, tu parles à quelqu'un, il hausse le ton. Tu lui dis, on ne fait pas ça. Il hausse le ton, il s'énerve contre son pasteur. OK, tu t'énerves contre moi, ce n'est pas un problème. Tu ne sais pas passer par les brisements, mais tu vas passer à côté des bénédictions. Parce que les brisements, c'est une forme de s'abaisser. Et celui qui s'abaisse, Dieu l'élève. Beaucoup de gens, frères et sœurs, admettez, nous ne vivons pas Péniel. Nous ne vivons pas Bethel. Les lieux du brisement, tu apprends l'humilité. Et quand tu t'humilies, Seigneur, je n'ai que toi, aide-moi. Dieu te bénit. Mais la bénédiction, là, tu ne peux pas savoir quand Dieu te bénit. Nous prions, Seigneur, bénis-moi pour avoir un avion. Tu sais, quand Dieu te bénit, il peut te donner infiniment au-delà, même ce que tu n'as pas demandé. Est-ce que Jacob a prié en disant à Dieu, Seigneur, touche le cœur de mon frère Ésaü, tu as vu qu'il vient me tuer? Rien. Il subit là les brisements. Il réalise qu'il est faible, il s'abaisse, il demande la bénédiction de Dieu. Dieu le prie pour le bénir. Pour lui, ça suffit. Il part. Son frère court devant lui. Ils s'embrassent. Tous les deux pleurent. C'est la réconciliation. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Dites un bon Amen. La Bible nous dit, dans ce texte de Genèse 32, où nous parlons des Péniennes, au verset 24-25, je n'ai pas le temps, je ne finirai pas. Il dit, voyons, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui. Ce n'est pas Jacob qui lutta avec cet homme, avec Dieu. Je vous ai dit, je peux faire un séminaire là-dessus, mais je ne ferai pas. Mais je vous dis simplement que je peux le faire pendant des heures.
pour vous donner la révélation. Vous savez, ici, c'est la révélation. On ne vient pas pour raconter la pluie et les beaux temps. La révélation de la parole de Dieu. C'est pourquoi, écoute comme écoute des disciples. Assis-toi. Écoute. Alléluia. Un jour, quelqu'un m'a dit, pasteur, tu as dormi où? J'ai dit, j'ai dormi chez moi à la maison. J'avais l'impression que j'étais au secret de Dieu. Non, mais Dieu te révèle des choses. Alléluia. Bon. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, que Dieu ne pouvait pas vaincre Jacob. Ce n'est pas le problème. Vous savez, quand vous lisez la Bible, il ne faut pas lire la lettre. Beaucoup de gens lisent la Bible en lisant la lettre. Il faut demander à Dieu l'esprit de révélation pour qu'il t'ouvre les yeux par rapport aux choses de l'esprit de la lettre. Ah. Hein, maman Capi, bon côté. Hey! Maman Capi, tu sais, tu ne dis plus pasteur Théa. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'embouchure de la hanche. Et l'embouchure de la hanche s'est démise pendant qu'il luttait avec. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Vous comprenez ça? La lutte, ce n'est pas la boxe. Les mots ici, c'est lutte. Ce n'est pas sur un ring. La lutte, c'est corps à corps. Moi, je voyais en Afrique des gens qui luttaient, particulièrement chez les Mongos, les Anamongos. C'était là les gens de l'Équateur, là. Il y a les trucs là, l'Ingbanda. Il y en a qui s'enduisent même d'huile, hein, pour que tu ne l'attrapes pas. Quand tu veux l'attraper, il glisse. Yeah. Par rapport. Il lutta. Alléluia. Jusque quand? Jusqu'au lever de l'aurore. Celui qui vit Péniel n'abandonne pas. Celui qui vit Péniel ne capitule pas. Celui qui vit Péniel ne baisse pas trop tôt les bras. Il persévère dans l'adversité. Il persévère dans le combat. Il persévère dans la prière. Il persévère dans ce qu'il entreprend, même lorsque cela ne réussit pas du premier coup. Il garde la foi, il combat le bon combat jusqu'au bout. C'est ça, vivre Péniel. Au bout d'un moment, Jacob pouvait abandonner. Mais non, la Bible dit, Dieu voyant qu'il ne pouvait les vaincre. Alléluia. Parce que Jacob a continué. Puis là, Dieu dit, je monte à un cran supérieur pour te montrer que c'est moi qui suis Dieu. Je suis plus fort que toi, mais je ne vais pas te tuer, te massacrer, comme ton frère Isaïe. Hey! Mais c'était quand? Vers l'aurore. C'est-à-dire à partir de la nuit jusqu'à l'aurore. Ça fait une lutte de plus ou moins minimum 4, 5, 6 heures. Est-ce que nous réalisons la persévérance? Est-ce que nous réalisons la résilience de ces Jacob-là? Frères et sœurs, soyons pas, dès que tu viens à l'église, tu as prié, tu n'as pas vu la bénédiction. Et s'il n'y a pas l'onction, je m'en vais. Tu pries un peu, tu viens. Non. C'est dans une lutte. Alléluia. La Bible nous révèle ce que ça veut dire que la persévérance. Oh non, soyons des Éléazar. Vous connaissez Éléazar? Je vous donne ce texte que maman aime bien. Elle est ça, je crois même que quand elle va prêcher, elle prêche de ça. 2 Samuel chapitre 23. Alléluia. Écoutez ce qu'il est dit dans 2 Samuel chapitre 23, les versets 9 à 10. On parle d'Éléazar, qui était aussi un des vaillants hommes au service de David. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Ashoshi. Il y a des noms terribles. Hein? Souvent, quand j'entends des noms, et aujourd'hui aussi, je dis il y a des noms terribles, un peu comme dans la Bible. Mais dans la Bible, ce n'était pas de fabrication. Aujourd'hui, Dieu m'a béni. On donne le nom de Dieu. Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. C'est-à-dire Dieu m'a béni. C'est le nom de son enfant. Dieu m'a béni.
Alléluia. Alléluia. Ah, j'aime les glodies parce que ça, au moins, ça sonne bien. Glodie, ça veut dire gloire à Dieu. Ça sonne quand même bien, n'est-ce pas? Mais il y a des noms. Excusez-moi, j'ai entendu un enfant. Non, non, je ne dirai plus. Laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. Alléluia. Bon, écoutez ce qu'il est dit là. 23. Samuel chapitre 23, verset 9. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Ashoshi. Il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins, rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Ils fouillaient. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle restât attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Vous comprenez ça? Tout le monde fouille, mais lui, il a une épée. Il affronte les ennemis, il combat, jusqu'à ce que même quand il lâchait, il ouvrait sa main, l'épée collait à sa main, tellement il avait persévéré. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et la Bible dit, c'est à cause de cette persévérance-là, de cette résilience-là, que l'Éternel opéra une grande délivrance. Dieu ne marche pas avec les lâches qui croient qu'au premier coup, tout l'ennemi va fuir. Non, résistez au diable, il fuira loin de vous. Tenez ferme, l'ennemi vient, mais tu invoques l'Esprit de Dieu. Quand l'ennemi viendra comme un courant d'eau, oh, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Mais ça veut dire que toi, tu tiens. Ça veut dire que toi, tu résistes. Ça veut dire que toi, tu combats. Depuis la nuit où tu es resté seul jusqu'au lever de l'aurore, tu es en train de combattre. L'épée est attachée à ta main au point que même quand tu ouvres tes doigts, l'épée colle à ta main. L'Éternel opère une délivrance. C'était ça, Jacob. Vivre, Péniel, c'est vivre dans la persévérance. C'est pour cela que Dieu, l'auteur hébreu dira, car vous avez besoin de quoi? De persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous receviez ce qui vous a été promis. Amen. Amen. Il faut que je termine. Je regarde le temps. Il faut que je termine. Parce que sinon, je peux... C'est pas bien. Bon, je termine avec un verset. On verra autre chose une autre fois. Genèse 32, verset 30. Verset 30. Amen. Merci Seigneur. Au verset 30, il est dit, Jacob appela ce lieu du nom de quoi? Péniel. Car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Qu'est-ce que ça veut dire face à face? Nous l'avons dit. Ça veut dire on a été dans la proximité directe de Dieu. Il a été dans l'intimité de Dieu. La lutte de Jacob, alléluia, avec Dieu, symbolise l'intimité qui conduit à la bénédiction. Amen. Celui qui vit Péniel apprend à rechercher l'intimité avec Dieu. Il s'efforce de se rapprocher de Dieu. C'est comme le Seigneur qui dit, lorsque tu pries, entre dans ta chambre. Ferme la porte. Dans l'intimité, cherchez ma face. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Celui qui, frère, c'est-à-dire ta vie en tant que chrétien de prière ne dépend plus que de l'Église. Même quand tu es chez toi et à un moment tu entres quelque part dans le silence pour chercher à être face à face avec Dieu, dans l'intimité de Dieu, pour qu'il te révèle des choses, pour qu'il te parle. Il parle à quelqu'un. Frères et sœurs, ce matin, Dieu nous appelle à nous mettre en mouvement vers Bethel et Péniel.